Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que j'ai longtemps mentionnée, mais apparemment, personne ne relaie l'information. Bon, c'est pas grave, hein, comme d'habitude, vous allez vous le prendre en pleine face. À partir du 25 août, dans quelques jours, je vous avais dit que la censure allait frapper. Alors, vous m'avez dit, la censure est déjà là. Oui, mais encore plus. Donc, j'avais expliqué qu'à partir du 25 août, alors pas le 25 août, c'est à partir du 25 août. Tous les contenus dérangeants vont sauter. Un à un. Ça va être un carnage, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Quand bien même tu fais des vidéos de chats ou autre, si il y a 5 ans, tu as fait un tweet polémique, ton compte va sauter. Alors, je vais vous lire l'article pour que vous vous rendiez compte de la chose et de la, c'est factuel, quoi. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, avant que cette chaîne ne saute. Rejoignez-moi sur Patreon, Twitch, Kik, tout, en fait tout ce qu'il y a en dessous en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement. Mais si vous voulez me poser des questions, et souvent aussi ce qui est intéressant, pour ceux qui ont Instagram et Twitter, n'hésitez pas à m'ajouter pour me parler. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui m'envoient des petits messages juste de soutien. Salut, ça va, ça fait plaisir, ça booste. Et aussi ceux qui me parlent d'actualité. Alors je réponds pas toujours, mais je vous assure que je regarde tous les messages. Et parfois, si vous voyez que je fais une vidéo en fonction de ce que... C'est parce que je vous ai vu. Parfois, vous vous envoyez des messages, des vidéos, des trucs comme ça. Je me dis, ah, c'est bien pour faire une vidéo. Donc merci, c'est un travail d'équipe. Bref, alors, je vais lire l'article en question en espérant que ça soit relayé par certains, même si ça avait déjà été fait, mais à l'époque. Mais là, on y arrive. Donc, j'espère que des gens comme Filippo, non, Asselineau peut pas, il est un peu trop occupé à Zouké s'occuper, parce que là, il a vu des jeunes parlementaires. Là, il peut pas résister, là, sacré Asselineau. Euh, voilà. Le Conseil d'État valide l'élargissement des fichiers de renseignement. Les opinions politiques, appartenances syndicales et données de santé pourront désormais être fichées, au nom de la sûreté de l'État. En résumé, vous êtes tous fichés S. Et je me rappelle, il y en a qui se posaient la question, est-ce que un tel... Vous êtes tous fichés S, c'est complètement débile de poser cette question. Il est fiché, vous êtes tous fichés, à plus ou moins grande échelle. Il faut savoir que vous êtes tous fichés avec votre banque, avec vos machins, etc. Maintenant, le truc, c'est que c'est officiel. Voilà. La police et la gendarmerie pourront ficher les opinions politiques, appartenances syndicales et données de santé au nom de la sûreté de l'État. C'est ce qu'a confirmé lundi 4 janvier le Conseil d'État, rejetant les requêtes de syndicats qui dénonçaient la dangerosité de ces fichiers. Je rappelle dans un contexte, et parce qu'en fait le souci c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'émotionnel, tu vois, et pas dans la raison. Et je sais que ça dérange certains qui me regardent et qui aimeraient que je sois dans l'émotionnel. Oh, agression, une personne... Non, prends du recul, tu vois. On essaie de comprendre la globalité et les solutions. C'est ça le truc. Euh, donc, la plus haute juridiction administrative a considéré que les 3 décrets contestés, qui élargissent les possibilités de fichage, ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, ou à la liberté syndicale. Magnifique. Le Conseil d'État avait été saisi en référé par plusieurs centrales syndicales dont la CGT, FO et FSU, mais aussi le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, qui dénonçaient le spectre du Big Brother en 2021. Les décrets publiés le 4 décembre après un avis favorable du Conseil d'État qui ne sert strictement à rien, autorise policiers et gendarmes à faire mention des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses, et aussi, alors ils le disent pas parce que c'est un long texte. Aussi de ses mangas préférés, de ses films préférés, tu vois. Et aussi, attention, parce que, catégorie, bon, ils peuvent pas tout mettre dans un article de... Tu vois, dans les journaux, ils peuvent pas tout écrire. Bon, moi, j'ai lu tous les articles de loi. En fait, il précise aussi ta position dans l'intimité au lit, ta position préférée. Levrette, tu vois, l'écureuil volant, des trucs comme ça, tu vois. Si t'aimes bien sauvage ou pas sauvage, tu vois, c'est comme ça. Donc, préparez-vous, hein. Donc, vous étonnez pas, mesdemoiselles, quand vous allez vous faire agresser, par exemple, si vous avez subi un viol ou je sais pas quoi, le policier, il arrive, ah ouais, bon, c'est qui? C'était François? Mais comment vous connaissez François? Ah, hey, franchement, je sais que c'était ton premier gars.
C'était une première fois, mais franchement, il a pas assuré, tu vois? Comment vous savez? Bah, on a allumé la caméra, on regardait, on était avec toi. Ah d'accord, mais c'était pour la sûreté de l'État, d'accord. Voilà. Ah, sacré Billy, va. De l'appartenance syndicale de leur cible alors que les précédents textes se limitaient à recenser des activités. Je rappelle encore une fois, c'est ça que je vous avais coupé tout à l'heure pour vous dire ça. Je vous rappelle le contexte. La France, c'est fini. Crise économique, c'est fini. C'est véritablement fini. Rien n'ira en s'améliorant. L'Occident est en train de s'effondrer. Et comme il est en train de s'effondrer, il sort les dents. Tu vois, c'est caca, il est en train de tomber. Quand vous tombez, là, si je tombe de la chaise, qu'est-ce que je fais? Réflexe, j'essaie de me rattraper, tu vois. J'étais là, ah, attends, j'essaie de. Tu vois? Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire en menaçant, en essayant de faire des alliances. Voilà. Donc là, ils ont prévu une chose, c'est envoyer à la guerre les Français. Enfin, la guerre. Au casse-pipe, hein, tu vois. Au casse-pipe, ça fera moins de retraites, ça fera une population beaucoup plus jeune à renouveler, tu vois. On sera moins nombreux. Et surtout, voilà, ça va permettre à Hanouna, Zemmour, Messiha, Goldanel, là, je sais pas quoi, Bernard-Henri Lévy, et tout ça, d'avoir plus d'un potentiel de femmes magnifique, tu vois. C'est-à-dire que vous, les femmes, voilà, c'est uniquement pour ça aussi, hein, je précise. Donc il y a ça, il y a la programmation militaire où ils peuvent vous envoyer du jour au lendemain. C'est bon, là, c'est voté, hein, cherchez pas. C'est-à-dire que si demain, Macron dit on part en guerre en Ukraine, c'est fini. Ils bloquent les frontières et ils viennent vous récupérer. Ouais, moi je fais, tu fais rien du tout. Voilà. Tu y vas et tu la fermes. Ils peuvent saisir vos biens. Alors si c'est pas vous, ça sera ceux de vos parents et les parents et ainsi de suite. Et voilà, tout simplement. Donc ça rentre dans ce contexte-là. Ça veut dire qu'ils ont voté une loi pour vous envoyer à la mort et étrangement, ils votent des lois pour censurer tous les médias, tous les réseaux sociaux, tous ceux qui s'opposeraient à la parole gouvernementale. Je sais pas, posez-vous des questions sur ce qui va arriver là, non? Non, vous voyez pas le truc venir. Vous voyez pas. Bah, c'est pas grave. Continuez. Continuez. Euh, Vous avez pas remarqué que tous les youtubeurs, tous, hein, tous, ils vous appellent tous un peu à la haine de l'un, de l'autre, ou du respect de l'armée, de aller à l'armée. Ils vous préparent tous, tu vois. Bref. Identifiants, photos, commentaires postés sur les réseaux sociaux y seront aussi listés, tout comme les troubles psychologiques et psychiatriques révélant une dangerosité particulière. Oh là 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 là. Là, il y a un truc qu'on va parler. Je suis désolé, mais regardez, on nous explique qu'aux États-Unis, c'est pas bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils fichent les pédos, ceux qui ont déjà commis un acte pédo, ils les fichent et ils les diffusent sur un site internet. Et ça fait que toi, par exemple, tu peux taper ta ville, machin, etc. et regarder si t'as un voisin qui est pédo. On nous explique que c'est pas bien fiché, etc. Euh, Moi, ça me dérange pas de ficher des gens qui sont pédos, terreaux, qui ont fait des trucs comme ça de dingue. Ça me dérange pas si justement il y a une utilité. Là, on veut nous ficher, mais pourquoi? Ficher les multirécidivistes pédos? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est quoi l'utilité? On a bien vu que les pédos, ils peuvent recommencer, 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 recommencer. Voilà. Donc on voit bien que ça ne sert strictement à rien. Leur fichage a juste pour but de légitimer leur future politique de vous envoyer à la mort. C'est tout. Voilà. Outre les personnes physiques, les personnes morales telles que les associations sont également visées. Dans le détail, il faut savoir que, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas et ne connaissent pas la France, forcément c'est des migrants. Vous savez, il y a beaucoup de migrants qui viennent m'insulter en commentaire parce que je suis anti-migrant. Oui, t'as pas honte, machin. Oui, d'accord, ben je sais pas, tu sais, je vais préparer une vidéo sur les migrants, ça va être sec. Je suis désolé. C'est-à-dire que tu peux raconter ça à Billy en Sarwell avec un chien qui dort dans la rue et te dire ouais vive les migrants, ils cherchent machin. Pourquoi tu vas pas? C'est une question. Pourquoi vous allez pas au Qatar? Pourquoi vous allez pas à Dubaï? Pourquoi vous allez pas en Arabie Saoudite? Pourquoi vous allez pas dans les Émirats Arabes Unis? Pourquoi? C'est des pays très riches, on est tous d'accord, c'est des pays très riches. Ils sont plus riches que les Français, on est bien d'accord. Pourquoi vous y allez pas? Pourtant c'est riche, il y a du travail. Pourquoi?
Parce que ce que vous voulez, c'est la vida loca. C'est les aides. C'est les aides et c'est pouvoir abuser. C'est pour pouvoir abuser de femmes blanches. Hein, c'est comme ça. Dans certaines contrées en Afrique, c'est quelque chose de commun d'abuser. Et le problème, c'est qu'ils importent leur truc en France. Tu vois. Donc je suis désolé. Hein, faut dire les termes. Voilà. Bon, revenons-en au texte initial. Dans le détail, ouais, tout ça pour vous dire que les religions en France, les religions, les associations musulmanes, en fait, tu es obligé pour faire une mosquée, une église, n'importe quel lieu de culte, tu dois l'encadrer dans le cadre d'une association. Tu vois, c'est obligatoire. Cherche pas. Tu ne peux pas faire un truc en France, une église, une mosquée, sans association. Donc en fait, ils peuvent interdire les religions. Les religions sont obligées d'être sous le cadre de l'association en France. Voilà, je t'ai appris un truc, Billy, hein, mais voilà. Dans le détail, les décrets portent sur 3 fichiers. La PASP, la prévention des atteintes à la sécurité publique. Ouais, bon, on s'en fout, gendarmerie. Hein. Depuis novembre, 60 000 personnes étaient inscrites au machin, 67 000 au JPass, 220 000 machin. Selon le ministère de l'Intérieur, auparavant limité aux hooligans et aux manifestants violents. Ces fichiers recenseront désormais aussi les données des personnes soupçonnées d'activités terreau ou susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du territoire et des institutions de la République. Une notion floue, selon ses détracteurs. Face à l'émoi à gauche et parmi les défenseurs des libertés, le ministre de l'Intérieur a plusieurs reprises réfuté toute volonté de créer un délit d'opinion. Bien sûr, je rappelle que il ne sera jamais mis en place un certain pass sanitaire. Tu vois, oh bah finalement c'est bon. Il ne sera jamais interdit de voyager sous. Ah merde, si ça a été fait. À chaque fois, ils ont dit un truc, ça s'est mis en place au final. Enfin, ils ont nié un truc. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est une première partie. Alors, je fais juste une parenthèse par rapport à la vidéo, je m'excuse, hein, je me suis rendu compte que j'étais sur la mauvaise fenêtre et donc vous ne voyez pas l'article que j'ai lu auparavant. Donc je tiens à m'excuser. Voilà, en fait il y a 2 articles que je voulais vous lire, mais au final il s'est fixé sur la fenêtre, la deuxième fenêtre. Voilà, donc désolé, mais bon, je vous ai lu, hein, pas besoin de voir. Donc alors là, on lit le deuxième article. Règlement européen, va-t-on vers une censure des réseaux sociaux le 25 août? Tout à l'heure, c'était pour vous contextualiser tout ça, pour vous parler de cet article. Donc voilà. Les mots de Thierry Breton ont fait le tour des réseaux sociaux. Dans une interview sur France Info, le 10 juillet, le commissaire européen au marché intérieur et au numérique a adressé un message aux plateformes comme TikTok, Twitter, etc. Accusé de ne pas avoir assez fait pendant les émeutes urbaines. Vous comprenez à quoi servent les émeutes, pourquoi on laisse la délinquance? C'est pour justifier votre asservissement. À partir du 25 août, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, a-t-il martelé. Lorsqu'il y aura des contenus haineux, des appels à la révolte, c'est ça souvent on te parle de plein de belles choses et là, il y a un truc qui est intéressant. À tuer des individus, brûler des voitures, elles seront dans l'obligation à l'instant de les effacer. Tout ça, c'est évident. N'importe qui est d'accord pour interdire des propos qui appellent au meurtre, tu vois, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez déjà vu, vous, des posts qui disent ah, brûlons des voitures? Non. Là, c'est ça qui est intéressant. Appel à la révolte. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Ici, Thierry Breton fait référence au règlement européen sur les services numériques, qui vise à responsabiliser les plateformes. On a des équipes qui pourront intervenir immédiatement à titre poursuivi. Et si les plateformes n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là donner une amende et interdire son exploitation sur le territoire. Urgence absolue. Ces propos ont réveillé des inquiétudes de tous côtés. Pour l'économiste Maxime Combes, membre de l'association Attaque, l'UE et l'exécutif veulent instaurer une obligation d'effacer instantanément les appels à la révolte, sous peine de sanctions. Après avoir salué il y a 10 ans le rôle des réseaux sociaux dans les révolutions des pays arabes, dans la nébuleuse anti-vax, on s'alarme plutôt d'une Europe qui censure tandis que le présentateur André Berkoff, dans les émissions relayées sans contradiction des thèses complotistes, y voit une urgence absolue. Twitter et consorts seront en liberté ultra. Alors, comprenez que le complotisme, le truc comme ça, ça change, tu vois. C'est comme les extraterrestres. Avant, on nous disait, quand tu parlais de E.T., d'aliens, d'OVNI, t'es un malade, t'es un complotiste.
tu vois. Et maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, moi, je dis, je n'y crois pas aux extraterrestres. Complotiste, c'est quand même prouvé, c'est factuel. Les États-Unis, ils en ont parlé, le ministre, machin. Je- Ouais, d'accord, pardon. Bah, en fait, ça varie, tu vois. C'est comme ça. Donc, rappelons que pour toutes les révolutions, ce qui s'est passé en Libye, en Syrie ou machin, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour déstabiliser, mais ils ne veulent pas que dans leur pays, sachant que là, ça vient pas de l'étranger, mais de leur propre peuple, ils s'organisent. Les gilets jaunes, vous avez beau dire, vous avez beau faire, comment vous voulez faire savoir qu'il y a des manifestations dans tout le pays? Peut-être dans ta ville, ça va manifester, mais tu vas pas dire qu'il y a un effet de masse en France, parce que les médias n'en parleront pas, les réseaux sociaux, ça censurera. Hein. Donc, les réseaux sociaux sont-ils menacés de censure à partir de 25 août? Et ce nouveau règlement permet-il de mettre en œuvre si facilement la menace de Thierry Breton? Pour y répondre, nous avons demandé à deux spécialistes de décrypter ce qui va changer. On n'avait pas les moyens d'assurer la responsabilité des plateformes. Bla, 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 bla. En résumé, ça va être un carnage, ça va être Bagdad, c'est fini. Donc c'est pour ça aussi que je vous appelle souvent à me rejoindre sur d'autres plateformes, comme ça si en saute une, on se retrouve. Mais bon, faut pas s'étonner, hein. Moi j'ai déjà été sauté, donc là, ils vont me refaire un tour de grand 8, tu vois. Mais préparez-vous. Vraiment, cette vidéo, et c'est pour vous dire, préparez-vous, parce qu'à partir du 25 août, euh, vous allez voir les têtes tomber un à un, tu vois, petit à petit, et c'est que le début. C'est que le début. Vous allez vouloir manifester, vous plaindre pour vos youtubeurs préférés, machin, qui vont sauter, mais préparez-vous, parce qu'après, la prochaine étape, quand tout le monde se sera cadré, regardez, il y a qui, honnêtement, qui critique le système, tu vois. De tous les côtés, ça dit du bien du système, maintenant où ça rentre dans le jeu. Regardez par exemple, on a l'association là, Civitas. Vous savez, l'association catholique qui parlait de respect, d'amour du Christ. Oui, le Christ est amour. Nous sommes en paix. On aimerait bien que la France redevienne catholique. Tu sais, les musulmans, bon, ils sont ok, toi, c'est vrai, machin, etc. Ils les ont censurés injustement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de se sauver? C'est là où il faut comprendre l'avenir de la France. Alain Soral, c'est une merde. Et l'islam, il avait dit c'est des animaux, c'est moins que des animaux. Ça me rappelle un certain Talmud, ça, tu vois. Mais comme ça, tu vois. On n'a pas le droit à l'amour du Christ, nous. Tu veux pas essayer de m'évangéliser? Non, t'es un animal. Oui, oui, donc c'est comme ça. C'est les Indiens d'Amérique, est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce que les Noirs ils ont une âme? Est-ce que les musulmans ont une âme? Il y a un moment, votre amour du Christ, il est un petit peu limité pour certains. J'ai bien dit pour certains. Alors, je vais recevoir des personnes réellement catholiques, pas des charlots là, qui ont une association. Euh, donc voilà, mais ça va être un carnage en tout cas. Prenez soin de vous. C'était une petite vidéo pour vous. Vraiment, ça n'a pas pour but de. Voilà, c'est vraiment pour vous mettre au courant de ce qui va arriver. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était TPMY. Donc, mesdemoiselles qui sont célibataires, c'est le moment d'aller sur Instagram, Snapchat et surtout Twitter pour m'écrire, tu vois. Donc, c'est le moment ou jamais. Parce que s'ils me censurent, t'auras perdu l'occasion de m'écrire.